Bonjour, peuple de Dieu, shalom, comment ça va ce matin? Que le Seigneur puisse déverser sur vous toute sa grâce, toute sa bénédiction et que nous puissions continuer à avancer dans notre programme de prière, notre programme septaine, 7 jours, 7 situations, 7 guérisons miraculeuses. Et nous avançons à grands pas, nous sommes au 4e jour de notre programme, béni de Dieu. Et je sais que vous avez reçu déjà beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. Et je crois que le Seigneur écoute vraiment nos prières. Alléluia, Amen. Et ici, votre serviteur, le révérend Père André, désolé pour les vidéos. Et merci pour les personnes qui m'ont remonté l'information, puisque il y a eu un problème de téléchargement. Donc c'est pour ça que les vidéos ne durent pas très longtemps, à peu près 30 secondes. Donc j'ai dû télécharger sur YouTube. Donc vous pouvez aller regarder sur YouTube. Donc j'ai mis le lien. Donc en fonction du jour, vous allez voir et vous allez pouvoir écouter, visionner la vidéo qui est très importante aussi pour ce programme. Soyez bénis, soyez fortifiés. Alors hier, nous avons vu que Jésus guérit les mains et que la main, elle est c'est très important pour notre vie spirituelle. Ça peut être physiquement un handicap, ça peut être aussi d'ordre spirituel, où l'argent ne reste pas, l'argent ne fait que traverser. Donc on peut dire que la personne a la main sèche, il n'y a rien qui reste dans sa main. Et nous avons vu cet homme-là qui était dans la synagogue et qui n'avait rien demandé. Et ce jour-là, Jésus est entré dans la synagogue et que les pharisiens ont commencé à questionner Jésus. Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat, le jour de sabbat? Et Jésus a commencé à leur montrer ouvertement leur péché en leur disant que, soi-disant, publiquement, ils disent ce sont de bonnes personnes, mais dans le privé, lorsque une brebis tombe dans une fosse, il faut aller la récupérer. Hein. Il ne faut pas regarder sur le sabbat. Alors, Jésus a dit que l'important, c'est de faire le bien, le jour du sabbat. Il est donc permis de faire ces choses. Et en faisant le bien, c'est ce qui vous permettra, si vous avez ce problème de main percée, en faisant le bien, en donnant, vous allez pouvoir recevoir, car la bénédiction vient de Dieu. Amen. Donc c'est en donnant votre temps à Dieu, en faisant des bonnes actions de grâce, Dieu vous le rendra en multipliant. Ne vous inquiétez pas, ça prend du temps, mais les choses se feront sûrement. Alléluia, soyez bénis aujourd'hui. Alors nous sommes au 4e jour. Aujourd'hui, Jésus guérit les jambes. Nous allons voir cet homme paralytique qui est venu transporté par 4 de ses amis pour pouvoir accéder à une guérison. Mais là, il y a un problème et il n'arrive pas à entrer dans la maison. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont pu faire ce coup de force pour pouvoir entrer dans la maison. Amen, alléluia. Sans plus tarder, lisons l'évangile du jour, l'évangile selon saint Marc, chapitre 2, versets 1 à 12 ans. Nous lisons l'évangile selon saint Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et
il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient en dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le donne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole ce matin. Alléluia, tes péchés sont pardonnés. Amen. Cet homme, ce paralytique qui était porté par 4 personnes, vraisemblablement des amis, mais des amis fidèles. Imaginez que des amis qui veulent vraiment votre guérison, des amis qui vous encouragent dans les moments difficiles. Et ces amis, avec ce paralytique, ils sont en train de transporter le paralytique, et parce qu'ils savaient que Jésus était dans la maison, cette maison. Et ils arrivent devant la porte, mais le problème, c'est que la maison est devenue trop petite, donc les gens ne pouvaient plus entrer. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu une grande foule dehors. Alors là, c'était l'obstacle. L'obstacle qui était là, ils ne savaient pas comment faire. Mais ils ne se sont pas découragés. Amen. Mon ami, c'est important de savoir que dans la vie, nous pouvons rencontrer des difficultés, nous pouvons rencontrer des obstacles comme celle-là. Et il faut avoir des personnes qui sont prêtes à nous aider, des personnes de vrais amis, des personnes qui s'intéressent à nous, non pas par intérêt, mais par amour. Et que lorsque nous sommes dans des difficultés, eh bien ces personnes, elles sont là pour nous aider, nous soutenir, prier pour nous, prier avec nous, nous encourager dans notre démarche. C'est très important d'avoir des personnes comme cela. Et cet homme paralytique, il était entouré par 4 personnes, 4 hommes qui étaient là, 4 amis, mais ils se sont retrouvés face à ce problème puisqu'ils ne pouvaient pas entrer. Si ce n'était pas des personnes qui avaient une grande foi, eh bien ils ont dit, ah mais c'est peine perdue, on ne peut pas entrer, ce n'est pas la peine. Non, ils ont dit non, nous sommes déjà là. Nous savons qui est dans la maison et nous allons tout faire pour entrer dans cette maison. Ils ont commencé à réfléchir, mettre des stratégies en place, comment passer. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient passer sur le côté de la maison parce que en général, à cette époque, il y avait toujours un escalier pour monter sur la toiture parce que c'était des toitures plats. Et la maison était plate.
et ils pouvaient monter par l'escalier et accéder à la toiture. Donc ils se sont dit, ben, nous avons trouvé la solution et nous allons passer par le haut. Mais ce n'est pas tout simplement de monter, mais il va falloir descendre. Et ils sont en train de transporter une personne, ce n'est pas rien. Et ils ont décidé d'ôter le toit de la maison et de faire descendre leur ami paralytique devant Jésus avec une corde et pour pouvoir qu'il puisse recevoir sa guérison. Alors lorsque Jésus a vu la foi de ces hommes, Jésus a été étonné. Il a dit, mais vous avez, l'Écriture nous dit au verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Oui, le péché peut nous empêche d'accéder à des bénédictions, nous empêche d'accéder à une guérison. Et lorsque nous nous entourons de personnes néfastes, des personnes toxiques, ce n'est pas une bonne chose. Au lieu de nous aider à nous élever comme ils ont fait avec ce paralytique, ils l'ont aidé à s'élever, de pouvoir passer cette épreuve, eh bien, si nous ne faisons pas attention, nous nous entourons de personnes, de soi-disant amis, entre guillemets, mais qui sont des personnes toxiques, eh bien, ces personnes nous donneront toujours de mauvais conseils. Et si tu dis, tu veux faire un projet pour aller tel ou tel endroit, pour un pèlerinage, eh bien, la personne te dira, ah, c'est pas la peine, qu'est-ce que tu vas chercher là? De toute manière, tu vas jamais avoir la guérison. Et ce n'est pas des personnes qu'il faut s'entourer. Il faut s'entourer des personnes qui croient vraiment à la puissance de Dieu, des personnes qui ont déjà expérimenté la puissance de Dieu. Et les faux amis, il y en a toujours. Des personnes qui vous font croire qu'ils sont avec vous. Mais en fait, ils ne sont pas avec vous. Ils vous tirent vers le bas. Et lorsque vous avez face à vous une situation difficile, une situation d'épreuve, où vous devez accéder à une bénédiction divine, vous devez accéder à une guérison divine, vous avez besoin de vous entourer de personnes fortes spirituellement, des personnes qui ont de la foi. Et cela va vous encourager. Amen. Alors cet homme, ses amis l'ont fait descendre devant Jésus. Et lorsque Jésus a vu cet homme, il a dit, vous avez une grande foi. Ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Et il a dit tout d'abord à l'homme, tes péchés sont pardonnés. Oui, le Fils de l'homme, il a ce pouvoir, Jésus a ce pouvoir de pardonner les péchés. Et quand les scribes, ceux qui écrivaient la loi, ont vu ça, ont entendu ces paroles, ils ont dit, ouais, mais il commence à blasphémer, il n'est pas Dieu, pourquoi il dit ça? Alors Jésus leur a répondu que le Fils de l'homme a vraiment le pouvoir de pardonner les péchés. Alors Jésus a dit à cet homme, je te le donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen, alléluia. Jésus ordonne à cet homme de se lever, de prendre son lit et de rentrer chez lui. Cet homme a fait l'insurmontable, même les obstacles insurmontables. Il a cru vraiment que Jésus pouvait le guérir et ça a été vraiment le cas. Amen. Alors, mon ami, si tu es dans une situation où tu es peut-être paralysé et que cette paralysie est en train d'être un problème pour toi, eh bien Jésus est capable vraiment de pouvoir restaurer tout cela, restaurer tes jambes physiquement, mais aussi spirituellement, parce que si nous avons une paralysie
à cause d'un péché, eh bien, nous avons la confession, nous avons la repentance pour pouvoir accéder vraiment à une guérison d'ordre spirituel. Et parfois, les blocages euh, sont le plus souvent d'ordre spirituel. Et il y a une répercussion dans le physique et vous devez bien comprendre cela. Alors, mon ami, quel que soit l'obstacle que tu as, sache que euh, euh, ta foi dépend aussi des autres. La manière dont on te parle, la manière dont tu es encouragé, si dans ton foyer, ça peut être, par exemple, hein, si dans ton foyer, ton mari, euh, euh, si c'est une femme, si dans le foyer, le mari n'est pas une personne encourageante, eh bien, ça va toujours, ça n'ira pas tellement bien parce que il y a un qui voudra y aller et euh, l'autre va le tirer en arrière. Ah, c'est pour ça qu'il faut toujours bien s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui croient en Jésus-Christ, des personnes qui croient toujours à la guérison divine, des personnes qui ont confiance en notre Seigneur et que ces personnes puissent nous aider, nous encourager. Ne vous entourez pas des personnes qui vont vous décourager. Vous n'avez même pas encore commencé à parler, les gens vont se dire, ah non, ça ne va pas marcher. Non, il ne faut pas s'entourer de ces gens-là. Il faut s'entourer avec des bonnes personnes, des personnes positives qui vous donnera vraiment cette propulsion pour pouvoir dynamiser votre foi parce que tout est dans la foi. Amen. Tout est dans la foi. Oui, la foi peut soulever des toits. Alléluia. La foi soulève des montagnes, mais aussi la foi soulève des toitures. Mon ami, je ne sais pas. Alléluia. Quel est le problème qui est dans ta famille? Quel est le problème qui est dans ta vie? Mais sache que si tu as la foi, tu peux, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, en évoquant son nom, il va pouvoir ôter ce problème qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'avoir cette guérison divine. Amen. Mais pour cela, il faut aussi libérer son cœur. Amen. Il faut libérer son cœur puisque le péché est un frein, est un gros frein pour la guérison divine. Dieu exauce les justes. Soyez dans la justification, soyez vraiment dans le droit chemin, soyez vraiment dans votre raison, comme on pourrait le dire. Que votre affaire soit pour vous de votre côté, que les choses soient pour vous et non contre vous. Amen. Soyez tous bénis, soyez fortifiés. Maintenant, prenez votre bouteille d'huile et puis sur la partie que vous avez de malade, si c'est la jambe, aujourd'hui nous parlons de la jambe, eh bien sur le côté de la jambe droite ou la jambe gauche, faites tracer le signe de croix dessus et je vais prier pour vous afin que le Seigneur vous accorde la guérison. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous touche ce matin, que touche vos jambes, tous les nerfs, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui mérite d'être fortifié, tout ce qui mérite d'être revitalisé, tout ce qui mérite d'être restauré, et que la main de Dieu puisse parcourir vos jambes, votre esprit, votre corps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Bonne journée.